bienvenue dans Oscillation, toujours avec une voix différente de d'habitude, toujours pour cause d'angine, mais ce n'est plus pour longtemps. Nous continuons aujourd'hui notre thématique des deuxièmes volets avec Sonic the Hedgehog 2, sorti en 1992 sur Mega Drive. Cette suite rencontre un très grand succès auprès du public et la critique la salue notamment pour la richesse de ses graphismes. Elle sait donc parfaitement profiter de la notoriété de son prédécesseur et ne déçoit pas les attentes des joueurs assidus. Qu'en est-il alors de la musique ? Rappelez-vous, dans l'épisode dédié au premier volet de la série, nous avons pu évoquer le caractère de déjà entendu de sa bande sonore, avec le compositeur qui tirait profit de ses préacquis auditifs afin de rendre sa musique plus entraînante et plus facile à retenir. Dans ce deuxième volet, nous retrouvons Nakamura Masato à la composition et nous pouvons sans difficulté observer sa façon de procéder. Dans un premier temps, Nakamura Masato veille à réutiliser les mêmes sonorités et timbres que dans le premier volet, afin de créer un rappel auditif auprès du joueur. Nous retrouvons ainsi cette percussion très caractéristique et les sonorités chiptune légèrement nasillardes et condensées. Ces deux éléments timbriques et leur utilisation rythmique et mélodique rendent les bandes sonores de Sonic uniques et reconnaissables, et ce même pour des joueurs qui n'ont joué qu'à un seul volet de la série. Ils constituent en quelque sorte l'identité musicale de la franchise. Une fois ce rappel timbrique effectué, Nakamura Masato va également piocher dans les mêmes outils stylistiques pour la bande sonore de Sonic 2. On retrouvera ainsi nos rythmes modernes et inhabituels, un caractère assez pop et cette notion de déjà entendu, en particulier dans les rythmes. Mais contrairement à Sonic 1, où les références étaient flagrantes, les inspirations restent ici assez subtiles, et il est quasi impossible de les relier à de quelconques compositions précises. Nakamura Masato va bien sûr faire quelques références à la bande originale de Sonic 1 dans ce deuxième volet. Nous y retrouvons par exemple la musique du premier niveau quasiment à l'identique. Le thème de Dr Robotnik est ici très joliment varié et étendu, mais reste toujours basé sur son original du premier volet. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que la musique du boss final est dans les deux volets également une variation du thème de Dr Robotnik. Jusqu'ici, Nakamura Masato a repris la majorité des éléments musicaux du premier volet pour les adapter à Sonic 2. Mais il faut souligner qu'une différence majeure, une évolution de taille, peut être trouvée dans ce deuxième volet de la série. Là où dans Sonic 1, il était difficile, voire impossible de déceler un rapport entre le level design et la musique, dans Sonic 2, le compositeur crée des rapports évidents et logiques dans chacun des niveaux. Un rythme latin de samba dans un décor de jungle, un jazz décadent dans le niveau du casino, une imitation des déplacements par liane et une atmosphère glauque. Une raffinerie de pétrole et un air clairement oriental faisant sans aucun doute référence au stock de pétrole dans les pays arabes. Des clochettes célestes dans le niveau aérien. toute première fois, Nakamura Masato se base clairement sur le level design de chaque niveau et compose la musique en conséquence.
Une belle évolution par rapport au premier volet de la série. Sonic 2 est finalement un parfait exemple pour le travail d'un compositeur sur un deuxième volet. Nakamura Masato y gagne la formule gagnante avec son identité musicale, sans pour autant faire de la redite et tout en innovant et en améliorant là où c'est nécessaire.